Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors, j'ai fait un peu le caca ici. J'ai pas pris mes partials, voilà. C'est un peu bête parce que en fait, ce setup, c'était vraiment un setup 10 sur 10, mon modèle d'entrée 10 sur 10, et donc je me suis dit ouais, vas-y tranquille, allez, le prix il va aller toucher mon TP final. Je vais prendre mon 1 pour 7 sans prendre de partial, et puis voilà. Alors, je vais vous récap ça vite fait sur l'AUD4. Donc, on est sur un flux d'ordre baissier, on est sur un order flow baissier avec des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce bas, on a ce potentiel bas faible et ce potentiel bas protégé. Et donc ce haut protégé, pardon. Et donc ce haut, il vient casser ce bas qui est faible. Donc ça devient notre haut protégé. Et donc on a la cassure de structure de ce bas, ok? Donc maintenant, nous, notre but, c'est juste de suivre l'order flow baissier. Alors maintenant, je marque la zone de demande extrême qui du coup n'est pas dans toutes les order blocks qui sont là-dedans. Tout ça, ça sert juste de liquidité. Au-dessus de tous ces hauts, il y a juste de la liquidité. Et là, si, regardez-moi ça. Là, on a la belle zone, on a la belle zone de résistance où il y a tous les retails qui sont en train de se placer en vente ici, avec leur stop loss juste au-dessus. Leur stop loss, ils sont où? Leur stop loss, c'est mon entrée. Donc voilà, leur stop loss juste au-dessus. Parfait. On prend toute cette liquidité, toutes ces personnes, toute cette main faible qui sont en train de vendre. Leur stop loss, c'est quoi? C'est des achats. Donc le composite man, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient prendre tous ces stop loss qui, du coup, c'est quoi des stop loss? Non, ouais. Du coup, ces stop loss, c'est des achats. Parce que vu qu'ils sont en train de vendre, c'est quoi des stop loss de vente? C'est des achats. Donc il prend toute cette contrepartie de la main faible, toute cette liquidité acheteuse, ce qui va lui permettre de vendre et pouvoir continuer cet order flow baissier. Parce que lui, en fait, ce qu'il veut faire, c'est que du coup, il veut emmener le prix vers le bas. Sauf que il va pas placer sa grosse vente pour casser des structures n'importe où. Il va le placer une fois qu'il aura sa contrepartie. Parce que qu'est-ce qu'il lui faut pour vendre? Moi, quand tu vends, il y a un autre mec de l'autre côté de la planète dans sa chambre en train de modérer sur son ordi qui est en train d'acheter. Ok? Pour un vendeur, faut un acheteur. Donc il prend, si par exemple il veut vendre des milliards, qu'est-ce qu'il lui faut? Des milliards en achat. Bref, donc là on a toute la liquidité à prendre, toute la liquidité acheteuse. Et donc c'est où sa dernière achat avant la vente avec des positions en négatif. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a cet achat avant la vente, sauf que du coup on a une nouvelle montée qui vient mitiger ces deux grosses bougies ici. Et donc ici on a cette dernière achat avant la vente, on a la dernière zone de demande, la dernière zone d'offre, pardon. Je me mélange. La zone extrême. Ici donc on a du déséquilibre, on a de l'imbalance ici, parfait. Donc voilà. Aussi je prends Fibonacci vite fait. Il est où Fibonacci, monsieur Fibonacci? Donc je prends du haut de la range vers le bas de la range et waouh, qu'est-ce qu'on a? Mon retracement 886 et 79% sont exactement là où il y a ma zone de demande. Donc parfait. Je fais que de dire zone de demande, zone d'offre, pardon. Donc Amazon d'offre, n'importe quoi. Donc voilà, on a notre liquidité à prendre. Ici, on a la liquidité à viser. Enfin bref, la liquidité à viser, ça serait la potentielle nouvelle cassure de structure de ce bas ici. Vu que du coup, ce haut, il est protégé, vu qu'il casse ce bas qui est faible. Donc ce haut, il est pas censé se faire prendre. Et ce beau, et donc voilà, on retrace pour mitiger les dernières positions en négatif, en prenant toute la liquidité qui va lui permettre de vendre fortement et créer une nouvelle cassure de structure de ce bas qui est faible. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il mitige. Voilà, parfait, bam, il descend. Et donc là, ce qui se passe, c'est moi, ce fils de pute de Composite Man, il vient et il prend mon stop loss par une mèche. Et donc pour moi, ce qu'il vient de faire ici, là c'est juste une cassure de structure par une mèche. En fait, pour que l'order flow il passe haussier, faut qu'on casse le haut qui est ici, ok? Ça c'est le haut qui doit se faire casser. Donc en fait, la zone de demande globalement c'est tout ça. Hein. C'est tout ça. Et moi j'ai des scénarios. Moi je connais très bien des trades. J'ai déjà fait des trades où en fait la zone de demande c'est pas ce que je viens de trader là. La zone de demande c'est elle. En fait, ce que tu vas prendre c'est le bout. C'est quand t'as deux grosses bougies qui quand t'as deux grosses bougies comme celle-ci qui sont collées et que donc on revient pour mitiger le 50%, mais il reste un petit peu de cette bougie qui est ouverte, la zone de demande c'est elle. Et en fait la liquidité, elle est là. La liquidité, elle est là. Ok? Donc voilà, on prend la liquidité. Donc moi j'en fais partie de cette liquidité. Donc ici on vient, on la prend. Ok, parfait. On mitige la zone. Et donc là, potentiellement, c'est quoi ça?
Ça, c'est juste une distribution week-off. Là, déjà, on a eu le Bind Climax, Automatic Rally, les tests. Enfin, bref, une schématique pas ouf. Mais on a du week-off. Le week-off, il est partout. Même tout ça, c'est du week-off. Même tout ça, c'est du week-off. Donc, voilà, bref. On vient en prendre mon stop loss. Mais moi, je suis toujours pas bullish sur ça. Ok, moi-même, je pense qu'on va venir toucher mon TP final. Mais ici, la raison pour laquelle déjà on a eu cette montée, c'est parce qu'en fait, on est venu mitiger la zone de demande qui est là. Ok, là déjà, cette dernière vente avant l'achat, elle a créé la cassure de structure de ce haut ici et de ce haut qui est ici. Donc, on pourrait très bien trader la zone qui est ici. Ok, et donc aller viser la nouvelle structure de ce haut qui est là avec le stop loss juste en dessous. Et rien que là, on a on a un RR de 3. Rien que ça, on a un RR de 3. Ok? Donc voilà. Le marché, c'est constamment des rebondissements de zones d'offre et de demande, mais du coup, les zones, c'est soit l'offre ou soit la demande qui est en contrôle. Et ça détermine du coup l'order flow du marché. Mais bref. Donc voilà, je me suis fait SL sur ça. J'aurais pu à ce moment-là, au moment de cette descente, j'étais en très joli profit. Donc j'aurais pu prendre minimum, je pourrais prendre au moins 0,5 R de ma position, ce qui aurait créé un RR moins faible quand le prix il serait, enfin un RR moins élevé quand le prix il serait arrivé à mon TP final. Donc voilà, moi je voulais du gros RR, mais vu que je suis gourmand et que j'ai pas pris de partiel, bah voilà, tant pis pour moi. Donc voilà, allez, j'ai plus envie de filmer cette vidéo, je fais que de bégayer, je fais que de me mélanger de mots, des mots. Quand je vais dire demande, je dis offre, et quand je dis offre, je vais dire demande. Enfin bref, même là, je me suis trompé. Bref, je fais que de me tromper. Je sais ce que je dis, mais en fait, je parle trop vite. Je parle plus vite que mon cerveau, donc mon cerveau il capte pas ce que je dis. En fait, mon cerveau, genre il sait ce qu'il dit, mais ma voix, elle va plus vite que ce que je veux dire. Donc voilà, je raconte de la merde des fois et puis voilà. Le setup 10 sur 10. OK, et puis bah voilà. Allez, ciao.